Pratique de coach respiration, séance complète pour la gestion du stress et de l'inflammation. Commençons par l'alignement vertébral. Position de départ, les pieds écartés d'un peu plus que la largeur des épaules, bien assis dans mon bassin. Je prends une inspiration en courbant la nuque, le dos, les genoux. J'expire en redressant genoux, haut du dos, la nuque, mais je ne rejette pas la tête en arrière. Inspiration, tête au-dessus du bassin, je courbe, nuque, dos, genoux. Expiration, je redresse les genoux, le haut du dos, je ne bascule pas la tête en arrière, je m'assieds bien dans mon bassin. Inspiration, tête au-dessus du bassin, je courbe, nuque, dos, genoux. Expiration, je redresse les genoux, le haut du dos, je ne bascule pas la tête en arrière, je m'assieds bien dans mon bassin. À nouveau, inspirez en se courbant vers l'avant. Expirez en se redressant. En fin d'expiration droite, maintenir l'expiration, fléchir les genoux, descendre. Gardez l'expiration, redresser, inspirez en courbant. Expiration en redressant, je garde l'expiration, je garde une fois que je suis droit, je fléchis les genoux pour terminer mon expiration, je redresse et j'inspire en restant droit dans l'alignement vertébral qui a été restitué en partie par l'exercice. À présent, restauration nerveuse. Soufflez 2 fois. Inspirez 2 fois, soufflez 2 fois, inspirez 2 fois. Une variante sur le côté. Soufflez, inspirez 2 fois, soufflez, inspirez 2 fois, soufflez, inspirez 2 fois. Frappez dans les mains éventuellement à l'inspiration. Inspirez, soufflez 2 fois, inspirez 2 fois, soufflez 2 fois. Et maintenant, recoordination respiratoire. Expiration en haut, les bras descendent. Poursuite en I, bras levés, flexion des genoux. Je bloque le souffle, je redresse les genoux et je me laisse inspirer. Expiration en haut. Poursuite en I, flexion des genoux, les mains se lèvent au-dessus de la tête. Je bloque mon souffle, je me laisse inspirer du ventre et j'expire en haut. Variante pour aller plus loin dans l'expiration, au bout du I, je tourne sur moi-même, je bloque mon souffle, je redresse les genoux et je redresse en me laissant inspirer. Expiration en haut, puis en I, flexion des genoux, les bras se lèvent, je tourne sur moi-même, je bloque le souffle, je redresse les genoux, je me redresse pour inspirer. Expiration en haut, puis en I, au maximum, j'expire, 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 je bloque. Je redresse, je me laisse inspirer et j'expire en haut. Oui, flexion des genoux, les mains se lèvent au-dessus de la tête, je tourne sur le côté, je bloque mon souffle, j'inspire en remettant mon corps droit. Expiration en haut, puis en I, flexion des genoux, je tourne de l'autre côté, je bloque mon souffle, je redresse les genoux, je me laisse inspirer en remettant mon corps droit. Seconde variante, expiration en haut, je place les mains derrière le dos pour faire mon I. Dans cette position, bras en arrière, je bloque mon souffle, je redresse les genoux et là je me laisse inspirer. Je relâche les bras pour faire mon O. J'enchaîne avec un I, fléchissant les genoux. Je termine mon I en poussant les bras en arrière dans mon confort. Je bloque mon souffle, je redresse les genoux. Bras en arrière, je me laisse inspirer. J'expire en O en relâchant les bras. Expiration en I, genoux fléchis, bras en arrière. Je garde mes bras en arrière, je bloque mon souffle, je redresse les genoux. Je me laisse inspirer. Expiration en O. Et puis drainage lymphatique. On commence par une expiration en laissant le sternum s'abaisser, les côtes se refermer. Je plie légèrement le tronc.
Je bloque ma respiration, je garde ma respiration bloquée, j'écarte les bras, j'ouvre les côtes, je relâche. Doucement, je fléchis les genoux, je remonte. Là, à nouveau, j'inspire. Le plus bas possible. Je me laisse inspirer. Expiration, j'abaisse mon sternum, je resserre les côtes. Je bloque mon souffle. J'ouvre ma cage thoracique un instant. Je fléchis les genoux un instant. Et je me laisse inspirer. Expiration, fermeture des côtes, ouverture de la cage thoracique, genoux fléchis, inspiration. Expiration, fermeture du sternum, de la cage thoracique, blocage du souffle, souffle bloqué, j'ouvre les côtes, je fléchis les genoux, j'inspire à nouveau. À présent, respiration avec le périnée. Nous allons commencer donc par une inspiration qui ouvre au maximum le bas du thorax, blocage de ce thorax en position ouverte, et expiration uniquement ventrale avec contraction des cuisses. Puis à nouveau, inspiration, ouverture du bas du thorax, blocage, expiration, bas du ventre. Troisième inspiration, ouverture du bas du thorax et expiration uniquement ventrale, contraction des cuisses. Quatrième inspiration, attention, c'est là qu'il y a la variante. J'expire en contractant au maximum la cage thoracique, uniquement la cage thoracique. Je bloque le souffle, je relâche toutes les contractions pendant 5 secondes. Ensuite, je recommence. Première inspiration, ouverture du thorax. Expiration du bas-ventre. Et inspiration, ouverture du bas du thorax. Blocage du bas du thorax en ouverture. Expiration du bas-ventre. Troisième inspiration d'une ouverture encore plus grande du bas du thorax. Blocage. Expiration avec le bas-ventre. Contraction des cuisses. Et vient alors la quatrième inspiration avant la variante. Expiration en contractant le thorax au maximum, mais pas le ventre. Je bloque le souffle, je relâche toutes les contractions. Souffle bloqué pendant 5 secondes. Cet exercice, à savoir l'enchaînement des 4 premières inspirations suivies de la contraction de la cage thoracique, doit être répété minimum 5 fois. Accordez une grande attention à l'ouverture de la partie basse de votre cage thoracique. Pour vous améliorer, vous pouvez parfois placer vos mains sur vos côtes basses afin de sentir davantage leur mouvement d'expansion et les maintenir bloqués lors des 3 expirations cage thoracique ouverte. Concernant les expirations cage thoracique ouverte, ces expirations doivent avoir lieu le plus bas possible dans votre ventre. Le haut de votre ventre doit cesser de bouger. Tout le mouvement, toute la mise en mouvement doit être située à l'intérieur de votre bassin, à terme uniquement au niveau du périnée. On enchaîne alors avec l'exercice de massage intestinal. Nous allons commencer par une inspiration progressive, tranquille, suivie d'une expiration profonde, maximale, une mise en apnée et des alternances, relâchement, contraction au niveau du ventre. 7 à 20 en fonction de vos capacités, de votre confort. Inspiration progressive, expiration maximale, mise en apnée et alternance, relâchement, contraction au niveau du ventre. Inspiration progressive, expiration maximale, apnée, et dans cette apnée, alternance de relâchement, contraction ventrale. Les contractions concernent uniquement le ventre, le relâchement concerne le ventre et le corps entier. Puis, inspiration progressive qui démarre du ventre et finit gentiment vers le haut du thorax, suivie par une expiration qui commence par le haut du thorax et se termine dans le bas-ventre. Ensuite, à nouveau, l'enchaînement des relaxations
contraction du ventre en apnée. Je vous invite à pratiquer cet enchaînement, à savoir les inspirations, expirations, puis les alternances contraction, relâchement, minimum 5 fois à chaque séance. Et l'on termine par l'exercice d'immersion respiratoire. Pour cela, commençons par une expiration passive, suivie d'une expiration active en qui se termine par un blocage du souffle. Je relâche souffle bloqué tout mon corps durant 5 secondes et puis je pars dans une inspiration tranquille. À nouveau, expiration passive, poursuite de l'expiration de façon dynamique avec un je vide mes poumons. Au bout de l'expire, je bloque mon souffle, je relâche toute contraction, je me détends 5 secondes et à nouveau, je laisse mon corps inspirer. Je pars dans un expire très passif que j'enchaîne avec un expire actif en je vide jusqu'au bout. Je bloque mon souffle, je relâche toute contraction. 5 secondes. Et j'inspire à nouveau tranquillement, comme mon corps a envie d'inspirer. Sous un aspect simple, cet exercice se révèle être le plus difficile. L'une des phases majeures est l'expiration passive. Cherchez à cultiver, travailler la capacité de votre corps à expirer sans pousser, sans retenir, en abandonnant les tensions, sans contrôler. Travaillez là du lâcher-prise. Ensuite, le deuxième point intéressant est l'écoute du corps durant la phase d'apnée en bas d'expiration. Allez chercher durant ce moment de blocage respiratoire les sensations les plus profondes, les plus subtiles de l'intérieur de votre corps. J'aime à dire les sensations en dessous de votre peau. Et surtout, je le répète, à chaque expiration en première phase, travaillez l'abandon, le lâcher-prise. La séance complète est à présent terminée. Aménagez une phase douce de transition entre ces moments de respiration, d'attention, de travail respiratoire, avec votre vie plus active, plus dynamique. Essayez de ne plus séparer vos moments de respiration et le reste de votre vie. Je vous souhaite une respiration chaque jour plus libre, chaque jour plus vitalisante. Et de tout cœur, je vous dis excellente coach respiration à vous.